1, Esther et Nounou. Chapitre 2, Esther et reine. Chapitre 1, Esther et Nounou. Chapitre 2, elle commande un pays. Quand elle est arrivée, le roi dit, waouh, c'est elle je veux. Un peu de manque d'audace, elle serait restée au chapitre 1 toute sa vie. 30 ans, il y a des gens qui sont au chapitre 1. Maintenant, je veux que tu entres à l'intérieur de toi pendant qu'on est en train de se regarder. Pense au plan de Dieu pour toi dans un autre pays. Pense au plan de Dieu pour toi avec des Chinois et des Indiens. Pense-toi dans un environnement industriel avec des Thaïlandais. Pense-toi dans un milieu, au milieu de pétroliers, où sans avoir un puits de pétrole, tu peux être intermédiaire. Le principe de la foi, c'est percevoir d'abord. Ce que tu ne perçois pas, tu n'auras pas. Parcours le pays en long et en large. Car ce pays que tu verras, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ce que tu ne peux pas percevoir, tu ne pourras pas l'avoir. Et quand on a peur de l'inconnu, on ne s'imagine pas dans une nouvelle réalité. Il y a un autre lieu et un autre monde qui est en train de t'attendre. Moïse est en train de périr et tarir dans le désert. 1 million de personnes l'attendent à Canaan. Regarde, la vie de l'homme est comme des différents chapitres dans différentes dimensions. Le chapitre 1, là, c'est dans une dimension restreinte. Chapitre 2, une dimension plus restreinte. Mais à partir du chapitre 6, 7, 8, là, c'est une dimension plus large et plus vaste. Une dimension dans laquelle, si Dieu te permettait de te voir dans cette dimension, tu allais voir que peut-être dans ton compte, tu aurais 3 millions de dollars. Mais le passage entre cette personne, presque insignifiante, et cette grande personnalité, c'est cette capacité à ne pas avoir peur de l'inconnu. Ce qui fait que tu ne peux pas lire, tu ne peux pas confronter de nouvelles formations, tu ne peux pas rentrer dans certains milieux, tu ne peux pas avoir certains accès, tu ne peux pas travailler longtemps, tu n'arrives pas à avoir de l'endurance, tu déprimes rapidement. C'est parce que tu n'as pas cette foi. Et ce qui fait que tu n'as pas cette foi, c'est la peur de te voir dans une nouvelle réalité. Et quand on dit une peur, ce n'est pas dit forcément ça te fait paniquer, mais au plus profond de toi, tu ne t'estimes pas capable d'entrer à l'intérieur. C'est de la peur. Il y a un autre monde plus large dans lequel tu peux régner. Chapitre 1, Esther et Nounou. Chapitre 2, Esther et reine. Chapitre 1, Esther et Nounou. Chapitre 2, elle commande un pays. Entre les deux chapitres, il y a Mardochée qui a eu de l'audace. C'était un concours qui était réservé aux femmes du pays. Il a pris la fille à inclus. Il a négocié avec un des eunuques. Il dit elle n'est pas du pays, mais elle a adopté puisqu'elle est née ici. Elle peut participer au concours. Il dit d'accord, on va garder confidentialité sur son origine. Quand elle est arrivée, le roi dit waouh, c'est elle je veux. Un peu de manque d'audace, elle serait restée au chapitre 1 toute sa vie. 30 ans, il y a des gens qui sont au chapitre 1 parce que tu ne peux pas confronter, tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle dimension. Subitement, par un peu d'audace. Alors quand elle va rentrer, la confrontation commence, l'hostilité démarre. Le premier ministre s'élève contre elle parce qu'il ne sait pas quel est du pays qu'il déteste. Finalement, ils vont écrire un édit pour tuer tous les Hébreux. L'audace encore. Mardochée va aller là-bas, il va lui dire, ma petite, c'est pas audace, on t'a fait asseoir ici. Si tu ne trouves pas une solution, on dit le roi a interdit quiconque qui viendra négocier avec lui. On va le tuer s'il rentre dans la maison. Elle dit, allez jeûner 3 jours. Et malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Quand elle est rentrée, après ces 3 jours, le roi l'a vue, amaigri, affaibli. Il dit, ma femme, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je suis du peuple dont tu viens de signer l'édit pour éliminer. Il dit, quoi? Elle dit, oui. Et en fait, c'est ton premier ministre qui a négocié ça pour me faire tomber. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand il sort, il rentre. Le premier ministre a à genoux en train d'attraper les pieds de la première dame. Le roi a pensé qu'il voulait sortir avec elle. Le monsieur avait préparé un bois comme ça. Il dit, emmenez-le. Ils l'ont pendu sur le bois qu'il avait préparé. Parce que des personnes ont décidé par audace d'entrer dans l'invisible, entrer dans l'irréalisable et appeler à matérialisation les choses qui ne sont pas. Avec beaucoup d'audace, sans peur de l'inconnu. Allons dans l'inconnu. C'est dans l'inconnu que se cachent les trésors de Dieu pour toi. Et je prie pour toi ce soir. Tu rentreras et tu posséderas l'inconnu au nom de Jésus. Alors je vous explique l'inconnu. Dans la philosophie grecque, l'inconnu, c'est le monde ou la réalité que vous ne pouvez pas tangibiliser. Une réalité que tu ne peux pas attraper. C'est ça qu'on appelle l'inconnu. L'inconnu, c'était l'âge que tu as aujourd'hui, mais l'âge que tu avais quand tu avais 6 ou 9 ans. C'est-à-dire, ce que tu représentes aujourd'hui était aussi une réalité non tangible quand tu avais 2 ans. C'est ça? Ce que tu es aujourd'hui, il y a des multiples réalités qui sont en face de toi et on appelle l'inconnu. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Mais ce qui va t'arriver, c'est l'interprétation de ta capacité à entrer dans l'inconnu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles viennent. Pour voir des choses se réaliser, il faut que tu sois capable de percevoir. Et pour percevoir, il faut qu'au-delà de toutes tes expériences, il y ait une réalité à l'intérieur de toi qui soit en train d'animer ton cœur. Et pour briser ça, c'est la peur de l'inconnu que tu dois vaincre. Vois-toi dans un autre monde, dans une autre réalité, dans un autre jour, dans un autre mois, où les réalités que tu vis aujourd'hui ne seront qu'un témoignage de ton parcours. Toutes les gloires s'interprètent par des croix. Chaque fois que tu es sur une croix, plonge-toi dans l'inconnu de la gloire.